3 audiences à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le président de la Chambre basse du Parlement a reçu tour à tour la délégation des députés de la CEMAC, le chef de la délégation de la Croix-Rouge en RDC et en dernier lieu, Obamina Kunjalanjoko s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Les échanges avec ses interlocuteurs ont tourné autour de la loi de finances exercice 2016 sous examen à la commission ECOFIN. Autre sujet abordé, c'est le processus électoral en République démocratique du Congo. Crispin Chibassou. Face à l'ensablement du lac Tchad, les députés de la CEMAC se retournent vers la République démocratique du Congo pour proposer les transfèrements des eaux de l'Ubangi pour remplir ce bassin. À Kinshasa, ces députés ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalanjoko. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC nous a écoutés avec beaucoup d'attention et a plaidé pour une synergie d'action entre l'Assemblée nationale, le Parlement de la RDC et le Parlement de la CEMAC, nos gouvernements respectifs, afin que de bonne foi nous approfondissions ce dialogue afin de trouver une solution. Alexandre Ménégon, chef de la délégation du CICR en RDC, a également échangé avec le président de la Chambre basse, Obaminaku, sur l'affectation des crédits budgétaires au secteur de la santé. C'est une visite de courtoisie que les communautés internationales de la Croix-Rouge a fait à l'honorable président de l'Assemblée pour lui présenter les activités que le Comité international de la Croix-Rouge a menées en RDC au courant de 2015 et celles prévues pour 2016, et aussi pour rappeler la situation des personnes privées de liberté en RDC. Les ambassadeurs de l'Union européenne en RDC ont à leur tour conféré avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur la loi des finances, exercice 2016, sous examen à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Notre souci, c'est évidemment que la loi de finances qui est adoptée soit cohérente avec les grandes orientations du gouvernement. Si ce n'est pas le cas, c'est très difficile pour les partenaires de mettre en œuvre une politique cohérente. Au-delà des questions budgétaires, le sujet ayant trait aux élections, la problématique de l'enrôlement des nouveaux majeurs a été également abordée. Je l'annonçais au sommaire, le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert ce mercredi les travaux du séminaire de recadrage des missions et renforcement des capacités des commissaires spéciaux et leurs adjoints. Ces assises de 3 jours ont pour but d'outiller les dirigeants de nouvelles provinces à maintenir la sécurité et l'ordre public dans ces entités. Récemment nommé par le chef de l'État Joseph Kabila pour diriger le 21 provinces nouvellement créées, les commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints sont depuis ce matin à l'école du savoir. À l'occasion du lancement de ce travaux de cadrage des missions et renforcement des capacités, le Premier ministre Matata Ponyo a dans son mot d'ouverture invité le participant à mettre à profit ce séminaire pour rendre leur bagage suffisant en vue d'assurer la sauvegarde d'intérêts nationaux. Évoquant la question du pouvoir des commissaires spéciaux et leurs adjoints, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Evariste Bochab a affirmé qu'ils jouent le rôle des gouverneurs et que les assemblées provinciales n'auront aucun pouvoir d'initier des motions de défiance. Les commissaires spéciaux iront devant les assemblées provinciales, c'est justifié, ils peuvent répondre à une question orale, mais simplement, il y a une seule dimension qui fait la différence. Étant entendu qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle, si l'Assemblée provinciale n'est pas d'accord avec eux, il ne peut pas y avoir une motion de censure. Par contre, l'Assemblée peut demander au gouvernement de pouvoir relever un commissaire spécial ou un commissaire spécial adjoint du gouvernement. C'est ça la seule différence. Tout va fonctionner normalement. Conscients de la tâche difficile qui les attend, les commissaires spéciaux et les adjoints promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de la révolution de la modernité. Nous allons assumer valablement nos responsabilités, c'est-à-dire imprégner les nouvelles provinces du développement à la base. Je pense que nous devons être loyaux et suivre les instructions à la lettre pour que la modernité soit effective. Pas de temps à perdre, juste après la cérémonie d'ouverture, les dirigeants de nouvelles provinces s'y sont mis au travail.
Autre titre, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, s'est entretenu ce mercredi avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Saïd Djenit. Ce dernier a rendu hommage aux forces armées de la RDC pour leur victoire sur les forces négatives. Féliciter les FARDC n'a pas suffi, il faut les rendre hommage, a déclaré l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Saïd Djenit. Avec un cœur franc, il a, au nom du secrétaire général des Nations Unies, félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour les soucis très remarqués sur terrain, celui de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. D'abord, l'éradication des ADF et leur triomphe sur les FDLR. J'ai tenu à féliciter M. le ministre de la Défense et rendre hommage au travail formidable que les forces armées de la République démocratique du Congo font pour libérer le pays de toutes les activités nocives des forces négatives et en particulier les récentes opérations contre les ADF. Saïd Djenit a aussi, au nom des Nations Unies, réitéré un soutien total à la République démocratique du Congo dans chaque démarche entretenue pour la mise en application et la réussite des accords de Nairobi pour les rapatriements des ex-combattants du M23, déjà entamés par le gouvernement congolais. Et j'ai réitéré notre disponibilité en tant que Nations Unies avec les autres collègues, envoyés spéciaux, notamment l'envoyé spécial de l'Union africaine et autres, envoyés spéciaux internationaux, pour les soutenir, pour vraiment faire en sorte que la déclaration de Nairobi soit définitivement mise en œuvre. Saïd Djenit a fait savoir au patron de la défense congolaise que les Nations Unies méritent un souci, celui de voir ses ex-combattants adhérer au programme d'EDER. Signalons que cette séance a été élargie par la présence du chef d'état-major général et toute son administration. L'actualité, c'est aussi le lancement de la saison culturelle de maïs au parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le ministre de l'Agriculture, Émile Mota, qui a donné le coup d'envoi. Sachez que la première production des maïs de Bukangalonzo est déjà sur le marché. Nous sommes au parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est des bonnes heures que les ministres de l'Agriculture, accompagnés d'une forte délégation, arrivent sur ces sites. L'objectif est faire l'état des lieux. Et pas de temps à perdre, car il faudra arpenter plus de 85 000 hectares. Mais la grande nouvelle, c'est le lancement par Émile Mota de la saison culturelle des maïs. L'exercice s'effectue à l'aide de cet engin moderne fonctionnant par les GPRS. Ce que nous venons de voir sur ce terrain est vraiment prometteur et peut être l'autre volet de notre développement par l'industrie minière. Le parc agro-industriel a déjà donné ses premières moissons à la population congolaise, une première production des maïs sur les 5000 hectares, mais la production du rendement est toujours possible. La population doit attendre encore plus de Bukangalonzo. Ils ont la superficie, ils ont le matériel, ils ont le savoir-faire. Et le ministère, notre ministère de l'Agriculture, va les aider encore à améliorer la qualité de cette production, surtout en maïs. La visite va se poursuivre vers d'autres étendues déjà déchiffrées. Les gestionnaires assurent quant à la multiplication des sites de vente des produits made in Bukangalonzo. Que les Congolais restent patients, nous sommes en train de travailler. C'est comme un travail qui se fait derrière les rideaux et bientôt ils verront les résultats. Et les résultats que nous voulons atteindre, c'est de donner aux Congolais un repas équilibré. Bukangalonzo dispose d'une puissance de 54 MW à l'électricité qui sera opérationnelle d'ici décembre, de quoi accroître considérablement ses capacités de production. 5 heures pour parcourir cette étendue et malgré la fatigue, les ministres réparent avec un sentiment de satisfaction, promettant de revenir. L'amélioration du social des Congolais est le souci majeur du chef de l'État, Joseph Kabila. Bientôt, la réserve stratégique générale sera dotée d'une ferme agricole, fruit de la coopération RDC-Égypte. La directrice générale de ces domaines présidentiels, Marianne Ndonasita, a visité le site où sera érigée cette ferme dans la commune de Lanzele. C'est sur cette vaste étendue des 600 hectares que s'accomplira le projet de construction de la ferme agricole commune, conclu entre la RDC et la République d'Égypte, sous la gestion de la réserve stratégique générale.
La visite du site de démarrage de ce projet par la directrice générale Marianne Donancita en dit long. Elle a été accueillie en grande pompe par les cultivateurs de cette contrée. Ici, l'on découvre des maisons modernes bien équipées et dotées d'un groupe électrogène et hydrofort où seront logés les experts égyptiens. Il y a aussi des bureaux où ils travailleront, mais aussi le centre benzalé de l'Ancélé, où un lot de réactifs devant servir au laboratoire pédologique a été réceptionné. Si je viens me rendre compte de l'état de finition des constructions, car nous allons bientôt recevoir les experts égyptiens qui vont venir pour 2 projets. L'implantation d'une ferme commune et ensuite l'implantation d'un centre de transformation d'énergie solaire en énergie électrique. Tout ceci rentre dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Dans cette ferme agricole commune sera aussi construit un centre de transformation de l'énergie solaire pour un bon traitement des denrées alimentaires afin de matérialiser la vision chère du chef de l'État, la révolution de la modernité. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du séminaire de formation sur les droits des personnes vivant avec handicap et les outils de collecte des données relatives à leur situation en RDC. Ce séminaire est organisé par le Fonds national de promotion et des services sociaux en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. La RDC, déterminée à promouvoir et protéger les personnes vivant avec handicap, qui dans la plupart vivent dans la précarité et la mendicité. Et à l'issue de cette formation de 3 jours, les participants, pour la plupart PVH, vont approfondir les connaissances sur leurs droits contenus dans la Convention internationale des droits des personnes vivant avec handicap et sur les outils de collecte des données relatives à leur situation. Et ça entre dans le cadre d'une feuille de route par rapport à l'organisation des États généraux sur la situation des personnes handicapées. Cette feuille de route prévoit 3 résultats importants à atteindre. Le premier résultat, c'est l'état des lieux. Nous devons savoir quelle est la situation réelle de nos compatriotes vivant avec handicap, quels sont leurs besoins spécifiques et quelles sont les solutions préconisées. C'est ainsi que la partie solution introduira le deuxième résultat, c'est d'élaborer un plan stratégique quinquennal de protection et de promotion des personnes handicapées dans notre pays. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé l'instrument d'adhésion de la RDC à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, déposé au Bureau des Nations Unies par le ministre congolais des Affaires étrangères et coopération internationale le 30 septembre dernier. Donc le pays est entré sur un schéma de non-retour. Nous ne pouvons plus nous arrêter. En tout cas, dans un temps très bref, nous devons avoir ce plan stratégique pour que finalement, non seulement les emplois soient créés, mais aussi que le bien-être social soit vécu par nos compatriotes avec handicap. Le Fonds national de promotion des services sociaux, établissement public ayant pour mission d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement, milite pour la réinsertion socio-économique des personnes vivant avec handicap. De la visite chez nous à Télé 50 et l'hôte du jour est une figure emblématique de la radio, Roger Muntu, le célèbre animateur et présentateur de l'émission RM Show à la Voix de l'Amérique. Il y a une année, il a reçu le directeur général d'Espace 50, Jean-Marie Kassamba à Washington, et ce mercredi, ils ont échangé ensemble dans son bureau. Demain jeudi, Roger Muntu sera l'invité de Jean-Marie Kassamba dans JMK Today. Après 28 ans passés à l'étranger, Roger Muntu revient finalement sur sa terre natale. Et sa visite à Télé 50, c'est d'abord rencontrer celui qu'il considère comme grand frère, auprès de qui il a appris les fondamentaux du métier. Dans un cadre serein, échange convivial, Jean-Marie Kassamba a reconnu le mérite d'un animateur qui sait combiner musique, humour et interview avec des personnalités des divers horizons. Célèbre présentateur de RM Show, un magazine très prisé, portant ses initiales, Roger Muntu était un Congolais qui a su se frayer un schéma jusqu'à faire accepter ses talents à la Voix de l'Amérique, au sein de laquelle il est devenu aujourd'hui un journaliste incontournable.
Mais comment en est-il arrivé là? J'ai toujours aimé faire du journalisme et j'étais professeur d'abord pendant 15 ans. J'ai enseigné pendant 12 ans au lycée et puis 4 ou 5 ans à l'université, ce qu'on appelle Community College chez moi. Mais entre-temps, j'ai continué